Bonjour. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Je vous avoue que nous ici, c'est hot, comme on dit. Allez, c'est parti pour le tirage amour. Donc, vous le savez, c'est un tirage général, on prend avec des pincettes, on garde une certaine distance. Ça peut nous raconter notre vie, on est d'accord, ou nous raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, mais avec des aspects qui ressemblent beaucoup à la nôtre, n'est-ce pas? Ensuite, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est notre merveilleuse divine intergalactique, notre belle Pénélope. Le monsieur, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Je ne pose aucune intention dans les cartes, vous le voyez bien. C'est vraiment les guides qui nous racontent des histoires dans le détail. Si celle-ci ne vous parle pas, laissez-vous guider par votre intuition, allez voir des vieux tirages de la chaîne, parce que les tirages sont intemporels. Ok ? Alors, ceci, c'est un tarot de Marseille. Mais comme moi, je suis nulle en tarot de Marseille, je tire le Rider-Waite. Du coup, je prends la signification des cartes en Rider-Waite. Ça, c'est pour les personnes qui tirent le Marseille. C'est vrai qu'il y a quand même quelques différences entre les deux. Donc, moi, le Marseille, j'y arrive pas, ça me parle pas. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés si je n'ai pas exactement le même sens dans mes cartes que vous. C'est normal. C'est tout à fait normal. Allez, on va regarder la coupe. Bon, celui-ci, vous le connaissez bien, le cheval n'a pas de patoune, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, mais quand même, ça nous parle d'aller faire une proposition très stable à quelqu'un. Puis derrière, on a l'empereur quand même. Donc là, vous voyez, on sent que c'est lui qui... ils ont toujours un peu du mal à bouger, vous le savez, je vous apprends rien. Et oui, communication, accélérer le mouvement, faire en sorte de poser un démarrage stable, avec de la véritable force, la force tranquille, pour avoir un grand succès après bien des tribulations. Et puis aussi pour bouger, pour quelque chose dont on connaît bien la valeur, qui correspond d'ailleurs à la mission de vie sur laquelle on travaille, parce qu'on veut un vrai succès quand on aura repris son pouvoir et qu'on sera capable de faire action. Bon, il y a un peu de remords et de regrets quand même, il s'en veut le monsieur, et oui, vis-à-vis de sa belle divine, n'est-ce pas? Et oui, il s'en veut d'avoir été un peu dans le déni, bien qu'il ait été passionné. Bon, du coup, il a quelques pensées limitantes, ce qui le bloque un peu dans sa prise de décision, d'aller vers beaucoup d'amour, de joie et de bonheur. Oui, du coup, on reste un peu en misère, oui. Les pensées limitantes, c'est souvent générateur de misère. Oui, parce qu'en plus, il a que 4 atouts. Il est allé un peu loin, cet Ulysse, il le sait. Il a fallu quitter une forme de toxicité pour retrouver une curiosité. Oui, c'est lui, et puis ça, c'est sa divine. Vous voyez, curiosité, excitation, un joli youpi entre le monsieur, sa belle divine et la belle histoire d'amour qui sera le début, bien sûr, d'une grande aventure passionnante avec du pardon, de la réconciliation, beaucoup de guérison. C'est aussi pour monsieur quitter une vie dans laquelle il n'est pas du tout heureux. Et oui. C'est souvent comme ça, c'est souvent quand ils sont au bout du malheur qu'enfin ils décident de bouger, ou peut-être parce que ils ont compris des leçons. Vous savez, c'est varié, chaque histoire est très différente de l'autre, même s'il y a des tendances communes. D'accord, donc on a tout ça, très bien. Et donc on a un empereur qui se prépare, qui a du mal à bouger, mais qui se prépare quand même à communiquer, vous voyez, qui est beaucoup plus authentique. Il a trouvé la sagesse, il a trouvé une forme de lumière en faisant une belle introspection, en se posant des questions concernant l'amour et la problématique que ça peut générer chez lui. Donc, soit parce qu'il va du coup imposer des choses cruellement à l'autre, soit parce que lui, du coup, il a été capable de se poser des questions, parce que justement, lui a subi l'ego d'une femme. Eh oui, dans une histoire de triangulaire qu'il a mis quelque peu à l'arrêt. Mais ouais.
Ouais, vis-à-vis de sa divine qui, elle, est bouillonnante, elle est passionnante, elle a des petits cœurs partout, elle est choupinette, enfin elle est tout à fait charmante, parce que c'est le timing divin pour lui, vous voyez, d'aller enfin faire une belle déclaration d'amour. Ah là 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 là. Un bel Ulysse tout ça, hein, ouais. Alors, donc... Merci de nous donner, oh bah c'est parti direct, la situation d'Ulysse, on est en attente. On attend quelque chose pour pouvoir faire quelque chose. Eh oui, on attend de réaliser ses rêves. Ah oui, c'est quand même un grand rêve qu'il a, ce monsieur. Un grand rêve, le rêve, c'est de faire renaître quelque chose d'une meilleure façon, plus lumineuse, en posant une grande proposition très stable de lui. De lui capable de communiquer avec sagesse, intelligente, puisqu'il a fait cette belle introspection, c'est la même idée qu'à la coupe, donc c'est bien, c'est cette notion de il a réfléchi, mais là il attend. Bah oui, c'est pas facile de passer à l'acte. Hein. Ah bon, on va laisser ça comme non, on va faire comme on a envie. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Quel est son problème? Il attend, il a envie de réaliser ses rêves, mais c'est pas le bon moment. Ah, il y a plusieurs possibilités. Donc merci de nous éclairer sur le problème dans la vie de notre bel Ulysse. Voilà. Ah bah oui, en effet, on comprend. Sacré problème. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, problème pour Ulysse. Déjà, alors soit son problème c'est qu'il a quitté Pénélope par le passé, du coup aujourd'hui bah, il a quand même brûlé pas mal de ponts, donc il n'a plus que 4 atouts vis-à-vis d'elle. Soit sinon, son problème c'est de quitter femme, enfant, amis, associés, moments, enfin vous savez les énergies tierces ça peut être très varié. Et du coup, se retrouver un peu sur le carreau, vous voyez. Parce que bon, 4 atouts. Alors soit parce que Karmika va lui prendre un maximum pour éduquer les enfants. Enfin bon, après, elle a des raisons qui sont peut-être valables. La question n'est pas là. Mais en tout cas, voilà. Donc, soit c'est le fait de quitter des personnes. Du coup, il va se retrouver très démuni pour retrouver Pénélope. Le problème aussi, c'est d'arriver à bouger. Puis celui-là, c'est le plus rapide du jeu, vous voyez. Donc il est vrai que le plus rapide du jeu, avec le pendu à côté, on voit qu'il y a un problème. Et oui, le problème, c'est d'aller rapidement, parce que lui, sa facilité et sa tendance naturelle, c'est surtout de ne rien faire. De préférer se laisser suspendre et n'avoir aucun contrôle sur la situation, dominée par des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être beaucoup de choses, d'accord ? Au lieu d'aller retrouver sa belle, très indépendante, parce que c'est le timing divin pour lui d'aller lui faire une belle déclaration. Eh oui. Donc le problème, c'est que Ulysse n'a peut-être pas encore quitté les énergies tierces, ça on va le voir avec les explications des oracles, ou peut-être parce que dans le passé, il a quitté Pénélope et que il a peut-être encore un peu d'ego au milieu, c'est possible. Ah oui. Ou qu'il y a eu des mots qui ont été dits à ce moment-là qui l'ont profondément blessé, qu'il n'est pas encore guéri. Ça aussi, c'est une option. On a beaucoup d'options. Hein. Alors, merci de nous dire, de nous éclairer, les cartes de ce tirage. Ok. Merci de nous éclairer sur la situation actuelle d'Ulysse. Le 3 de bâton, c'est quoi cette attente? Il attend quoi, Ulysse? Il attend des amis, de la loyauté, de la fidélité, d'aller sur la route pour opérer un grand changement par rapport à une situation à l'arrêt. Mais attention, c'est un truc majeur avec beaucoup de soucis. Mais voilà, espérer qu'il y aura de la chance avec Pénélope pour construire un foyer. Oui, bon, tout ça dans l'absolu c'est très sympathique. Mais il est vrai, Ulysse, que si tu ne communiques pas, ça va être difficile en effet de faire bouger un truc à l'arrêt. Ouais, donc tu attends. Donc il attend peut-être par rapport à des amis qui pourrait peut-être, vous savez, parfois il y a des amis qui créent un lien entre les deux. Il attend peut-être par rapport à être sûr de sa loyauté ou je ne sais pas, parce que bon, là il ne doute pas de Pénélope.
Peut-être que tout simplement, il attend de se défaire d'amitiés karmiques, quelle qu'elle soit, ou vous voyez, d'un frère, d'une sœur, de personnes importantes pour lui, qui du coup pourraient l'aider à avancer. Parce qu'il y a quand même la question d'avancer, hein, d'avancer dans la bonne direction pour faire un grand changement par rapport à un truc qui est complètement à l'arrêt. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il attend d'avoir des amis qui pourraient l'aider à rétablir un lien pour retrouver Pénélope. Merci de nous éclairer sur le problème d'Ulysse. 8 de coupe, 4 de pentacle et papesse. C'est quoi ce problème pour Ulysse? Ah, c'est l'argent, la notoriété, problème de pépette. Vous voyez, le fait de quitter Karmika, alors soit c'est parce qu'il ne l'a pas encore fait, soit il l'a fait. En tout cas, le fait de quitter les personnes qu'il quitte, ça va le mettre sur le carreau financièrement. Du coup, s'il attend après un ami, peut-être, je ne sais pas, hein, j'émets une hypothèse, imaginons qu'Ulysse habite à Tahiti, la divine en Laponie. Bon, c'est vrai qu'un voyage, ça génère des frais. S'il n'a pas de sous, il attend peut-être qu'un ami lui prête des sous, ou l'héberge en Laponie, ou lui prête son bateau pour faire... Non mais excusez-moi, je délire un peu. Mais voilà, quoi, c'est un peu l'idée. Oui, voyez, bah oui, il lui faut des pépettes, hein, parce qu'il va avoir de la chance avec Pénélope pour opérer ce grand changement. On est dans les mêmes énergies. D'accord. Ouais. Ou peut-être que son problème, c'est que Pénélope, elle a peut-être beaucoup de chance, et que du coup, il voudrait quand même être à la hauteur. Et du coup, il lui faut plus de pépettes pour assurer. C'est possible. Il y a plein de possibilités. Ok, on va prendre un deuxième oracle. Allez, zou. Merci de nous éclairer les cartes. Cette grande et belle histoire d'amour entre Ulysse et sa divine. Alors, merci de nous éclairer l'actualité d'Ulysse. Il attend le 3 de bâton, le chien. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de bâton et ce chien, s'il vous plaît? Oula, il y a beaucoup de choses. Je vais prendre celles qui sont retournées. Été, mariage, abondance. Bon, en gros, il attend, voyez, son actualité, c'est bonheur, union et argent. Donc, il attend pour pouvoir mettre en place cette union, ce bonheur, cette abondance. On a vu que l'abondance posait problème. Donc, voilà, il attend pour être capable parce que vous savez, pour eux, souvent, hein, le bonheur, c'est un peu relié au matériel. Donc, imaginons qu'Ulysse se soit pris une bonne claque du divin pour le faire bouger, et que du coup, il soit un peu limite, un peu mal, quoi, financièrement. Du coup, c'est ça qu'il attend. Il attend parce que pour lui, le bonheur dans ce mariage va aussi avec la notion de... on le comprend, l'argent crée problème. Donc, ouais, c'est peut-être ce qu'il attend. Il attend d'avoir les moyens, oui, pour pouvoir mettre en place cette union dans le bonheur avec la capacité de faire les choses en grand. C'est possible. Intéressant. Ah oui, maladie, repos, commerce. Ok. Bon, peut-être que oui, c'est pour ça qu'il attend, parce qu'en ce moment, il est peut-être, lui, pas super en forme, il est peut-être pas mal attaqué par je ne sais quoi. Il y a plein de maladies aujourd'hui très à la mode sur la planète. Vous en prenez une, ou ça peut être autre chose, ça peut être une dépression, ça peut être plein de trucs, mais en tout cas, il est un peu au repos, hein, il est un peu à l'arrêt. Et du coup, c'est ce qui l'empêche d'aller travailler. Et peut-être que c'est pour ça qu'il attend, c'est de pouvoir se remettre de sa maladie, sortir de son arrêt de travail, se remettre à bosser, avoir plus de pépettes, etc., etc. Ok, on est d'accord. Oui, vous voyez, il attend la réussite. Lui, il veut faire les choses bien. Il veut réussir avant de communiquer.
pour établir une situation et donner naissance, vous voyez, mettre en place une invitation. Dire à Pénélope, bon Pen, je t'invite à dîner, je t'invite à déjeuner, je t'invite à aller faire une thalasso, je sais pas, moi j'ai envie d'aller faire un spa ou une thalasso en ce moment, donc c'est pour ça que j'en parle à toutes les sauces. Peut-être que c'est ça, peut-être que, voilà, vous voyez. Et puis du coup, au passage, on découvre des choses et ça nous permet de guérir, hein, d'avancer, de se protéger, d'avancer et de se protéger, c'est ça, par rapport à des mauvaises bases de départ. Ok. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. 8 de coupe, 4 de pentacle, papesse et poisson. Zou. Ah dites donc, oui. Ah oui. Ah, d'accord. Son problème, c'est que, ouais, il a un problème de sous, hein. Il a un problème de sous, parce que, vous voyez, c'est un peu... il est dans l'incapacité peut-être d'avoir les moyens de poser un cadre un peu, bon, je dirais pas, comment dire, il va pas l'inviter dans un palace spécifiquement ou dans un 3 macarons Michelin, vous voyez, c'est pas l'idée, mais au moins de mettre en place un cadre de luxe, vous voyez, un peu confort, c'est-à-dire une invitation avec quand même quelque chose. Il veut y mettre les formes, voilà, vous voyez, et ça, il peut pas, parce que c'est la fin de ça pour lui. Donc il faut qu'il soit intelligent, hein, il faut qu'il soit intelligent, parce qu'en ce moment, il est un peu emprisonné, hein, lui, dans son foyer, ça le met un peu à l'arrêt. Ben oui, s'il n'a pas la capacité à avoir accès à l'argent, mais c'est bien, ça l'a fait réfléchir, du coup, vous voyez, il a acquis de la sagesse, notamment par rapport au jupon et à la sexualité. Et bon, du coup, le voyage, il y a un accident de parcours, mais c'est pas grave, à l'arrivée, il va y avoir du bonheur, on va réussir l'examen. C'est bien. Mais pour l'instant, apparemment, il a un problème de pépette et il peut pas vraiment poser un cadre aussi luxueux, enfin, en y mettant les formes qu'il voudrait y mettre. C'est ça. Plutôt ça l'idée. D'accord. Merci de me dire quelle est la situation de notre divine de ce jeudi 16 juin. Comment va-t-elle? Ok, dites donc, elle va super bien, elle s'apprête à changer de vie et à réaliser ses envies dans la matière. Ah, ok, d'accord, elle a compris un truc, en fait voilà. Ah, c'est dingue, ça sort vachement en ce moment, c'est incroyable. Ça me renvoie, vous voyez, à ce que je disais hier. Y a beaucoup de divines en ce moment qui me verbalisent. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Il veut pas bouger. Pas de souci. Moi, je m'en fous. Je vis très bien sans lui. Je me suis bien réalisée. Je ne souffre pas. Il ne me manque pas. Mais du coup, personnellement, je sais que... pardon, c'est encore un Ulysse qui a du mal à communiquer, ça. Ok, excusez-moi, j'ai du mal à voir quand ça tourne pas. Alors, donc, je reprends. Voilà, on a cette idée d'une divine, vous voyez, qui, elle, est en train de changer de vie. Le monsieur, il est à l'arrêt, elle est en train de bouger. Et elle se dit, moi, je fais confiance à la vie, je me casse avec mon petit baluchon, j'ai mon toutou avec moi, mon animal de compagnie, et j'ai décidé que j'allais faire un truc nouveau, parce qu'en plus, vous voyez, on a vraiment le fait de passer à l'acte, hein, de réaliser des choses dans la matière. Pénélope est en train de, elle, découvrir des horizons nouveaux, une nouvelle façon de vivre, parce que elle se dit, bon, pour le moment, Ulysse, il a besoin de guérir. Donc, pour le moment, les crapauds baveux, les voleurs, quels que soient les rôles des énergies tierces, et quel que soit leur style, hein, parce qu'il y a des personnes, il y a aussi des addictions, il y a plein de trucs différents dans les énergies tierces. Ça peut être des formes pensées, ça peut être plein de trucs. De toute façon, pour l'instant, je sais que ça... c'est ce qui marche, hein. Apparemment il est encore à l'arrêt, donc de toute façon les voleurs, ceux qui font tout, enfin les énergies tierces, pardon, qui font tout pour empêcher notre union d'exister, je parle de voleurs parce que c'est la carte des voleurs, qui empêchent, hein, cette réconciliation entre nous. Eux, ils ont plus de pouvoir. Lui, il faut qu'il guérisse. Ça, oui, ça prend du temps, la guérison. Et puis après, il faut qu'il arrive à quitter quelque chose, tout en se disant, bon, il n'est pas prêt.
Il va falloir encore attendre je ne sais combien de temps avant qu'Ulysse bouge. Donc elle y va, vous voyez, elle se dit. Puis elle, du coup, elle est très bien, hein, elle est très bien. Et elle sait que Ulysse a beaucoup de remords, de regrets à son égard, et que du coup, c'est ce qui bloque la communication. Donc, elle sait qu'il y en a pour un moment, avant qu'Ulysse soit dans cette capacité d'avancer, parce que pour l'instant, c'est eux qui gagnent. Les crapauds baveux, les voleurs, les énergies tierces, quelle que soit leur forme et leur rôle. Donc, elle s'en fout. Elle se dit, bon, bah, écoute, moi je continue ma vie. Et puis, bah, du coup, elle passe à l'acte. Elle passe à l'acte, elle réalise ses envies dans la matière. Alors, ça peut être plein de choses différentes. Mais elle va bien. Elle ne s'arrête pas, elle n'attend plus Ulysse. Elle décide d'avancer. Et puis, elle est bien, hein. Le fou, c'est quand même avec une belle confiance dans la vie. C'est un peu inconscient, mais c'est plutôt pas mal. Elle lâche prise, vous savez. Elle passe à quelque chose de plus léger. Et ça lui fait beaucoup de bien. Alors, merci d'éclairer le fou et le valet de pentacle pour la divine, s'il vous plaît. Ben, vous voyez, elle est chez elle, elle est bien. Peut-être qu'elle construit un nouveau foyer. Peut-être qu'elle... notion de jardin public, de guérison, de longévité. Bon, ouais, elle guérit, elle. Hein, oui, voilà, c'est ça. Publiquement, tout le monde le sait, elle est dans la guérison de tout ce qui a été sale. Vous voyez, tous les gens qui sont intervenus au niveau de son histoire d'amour et de cette union avec Ulysse, en générant que des problèmes, hein, que des stress, etc., dans cette histoire, avec beaucoup de malice, de mensonges, de ruses, de vols, de tout ce qu'on voudra. Elle sait que c'était destiné et que c'est quelque chose de très fort et que c'est comme ça que ça va permettre d'avoir du bonheur avec Ulysse. Donc elle va bien, elle continue sa route, elle ne se préoccupe pas en laissant derrière, et puis si elle rencontre une belle âme sœur, elle en est ravie. Elle ne va pas s'interdire de vivre quelque chose avec un autre homme, à partir du moment où elle sait que Ulysse, ça peut encore mettre des années. Hein. Oh bon, j'exagère peut-être un peu, je fais ma Marseillaise aujourd'hui, mais peut-être que ça peut prendre plusieurs mois, on est d'accord. Merci d'éclairer la situation de la divine, le fou, le cavalier de pentacle et la maison. Ouais, vous voyez, elle sait bien que l'ennemi est encore là. Elle sait que... C'est pour ça qu'elle se dit, ça sert à rien d'attendre. Il est encore avec Karmika ou avec les énergies tierces, quelles qu'elles soient. Elle sait que c'est ce qui crée cette interruption, cet accident dans la capacité qu'Ulysse pourrait avoir de revenir vers elle. Donc elle s'en fout, elle part en voyage, vous voyez. Elle part en vacances. Il y a deux cartes vraiment qui nous parlent de partir à l'aventure. Et peut-être qu'elle aussi va avoir des échanges charnels avec je ne sais qui. En tout cas, il va y avoir de la sagesse de sa part quant à cette notion d'attente, hein, d'arrêt. On est bien d'accord, il est en arrêt. Parce que, oui, cette attente a un côté emprisonnant. Et oui, et elle sait qu'Ulysse est emprisonné dans son foyer avec ça, l'ennemi. Et que c'est comme ça qu'il va devenir plus intelligent et qu'il sera capable de la valoriser, elle, de l'aimer et d'avancer rapidement. Bon, ça, apparemment, c'est pour l'automne qu'il va y avoir de la chance avec des beaux cadeaux. Donc, elle s'emballe pas. L'automne, c'est septembre, octobre, novembre. On n'est même pas en août, on n'est même pas en été. Bon, elle sait qu'il y en a pour un moment. Donc, elle se tracasse pas, elle trace sa route, elle est très heureuse. Elle connaît bien la valeur des énergies tierces en face et elle n'est pas du tout préoccupée par ça. Elle sait qu'Ulysse est enfermé, emprisonné dans son attente et que de toute façon, Karmika fait tout son possible pour maintenir cette situation dans un accident, c'est-à-dire dans une non-réalisation avec un homme à l'arrêt, convaincu de peut-être de racheter son âme en se sacrifiant pour une femme ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Il y a beaucoup d'Ulysse comme ça qui sont dans le sacrifice, qui sont convaincus que en fait ce qu'ils font c'est bien alors qu'ils n'ont pas compris que c'est pile poil l'inverse. Mais c'est pas grave, un jour ils ouvrent les yeux et puis hop, ils bougent.
Alors, merci de nous éclairer, de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. M'étonnerait que ça bouge, le futur proche. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ah bah voilà, oui, bah c'est ce que je vous dis, ça m'étonnerait que ça bouge. Des choix, certes, mais aussi un gros manque de bon jugement de la part d'Ulysse. Ah, quand même, hein, il retrouve sa force, il sait qu'il va falloir qu'il retourne pour démarrer une stabilité en étant, lui, amoureux. Ok, en communiquant, parce qu'il connaît la valeur de cet amour, il est l'empereur dans l'intelligence qui réalise ses rêves. Super. Enfin bon, il y a quand même pas mal de cartes, c'est pas tout de suite. Donc, pour le moment, dans un futur proche, Ulysse va plutôt regarder toutes les alternatives. Peut-être qu'il va du coup s'intéresser, je ne sais pas moi... Peut-être qu'il regarde juste les alternatives de comment revenir vers Pénélope. Ce serait super sympa. Ou peut-être que tout simplement, il considère que c'est bien de rester dans un manque de bon jugement. C'est possible aussi, ça peut être aussi une option. Merci de nous éclairer le futur proche, le 7 de coupe. Ce futur proche entre Ulysse et sa divine. Ouais, vous voyez, manque de bon jugement. Eh ouais. Ruse, malice, mensonge. On voit qu'il est encore entouré d'un entourage, ou qu'il se ment à lui-même, ou qu'il est entouré d'un entourage maléfique. C'est lui, eh oui, vous voyez, ruse, il se ment à lui-même quant au fait de se déplacer pour communiquer, parce que c'est la clé, hein. C'est la clé de la stabilité dans cette histoire d'amour. Ça implique de prendre la route, d'avancer, pour réveiller un truc qui est à l'arrêt, mais ça le stresse, hein. Ça crée que des problèmes. Il a beaucoup de soucis par rapport au fait qu'il pourrait y avoir des obstacles potentiels sur sa route, et qui pourrait du coup changer tout, hein, en dépassant ça, avec sa belle, qui elle est pleine, elle a beaucoup de chance autour d'elle. Donc c'est bien lui qui est dans un manque de bon jugement, qui s'imagine des choses erronées et qui préfère croire encore des mensonges, les siens, ceux de personnes dans son entourage, quels que soient ces mensonges. Voilà, il n'est pas encore très clair. Eh oui. Et vous savez, c'est normal, hein. Tout est bon pour empêcher Ulysse d'avancer, mais surtout lui vis-à-vis de lui-même, je crois. Merci de m'éclairer le futur proche d'Ulysse avec sa divine, le 7 de coupe et le renard. Eh oui, ben oui, eh oui. Sagesse, attente, sexualité, accident, voyage, emprisonnement, rencontre, jeunesse, adultère. Bien, donc il manque de bon jugement, il reste enfermé quant à son foyer, le foyer avec elle, le foyer dans lequel il est, avec l'ennemi de la divine, donc son foyer avec Karmika, d'où ce manque de bon jugement et de fourbe et de ruse et de mensonge. Oui, du coup c'est bien parce que finalement lui il va acquérir une certaine sagesse. Ouais, parce qu'à force de stagner, vous savez, c'est bien. On stagne et du coup, au bout d'un moment, on se dit c'est pas normal que je sois à l'arrêt. Ça prend du temps, mais c'est bien, ça lui apporte de la sagesse. Du coup, il stagne, hein, toujours un peu ancré dans cette histoire avec Karmika, avec qui il y a quand même des échanges charnels, ou pas. Et voilà, la sexualité, il y a un accident. Donc peut-être que là, le divin coupe toutes ses capacités à Ulysse. C'est possible. Je vais remettre ça. Ok. Peut-être que le divin coupe ses capacités à Ulysse pour justement l'obliger, entre guillemets, à revenir vers Pénélope. Peut-être qu'Ulysse va se jeter sur du Viagra, c'est possible. En tout cas, voilà. Il y a un accident à ce niveau-là. Du coup, c'est bien, ça va lui permettre de voyager. Ah non, ça l'empêche, cet accident l'empêche, de voyager. Il reste bien enfermé, bien en attente, vous voyez. Il est bien dans un manque de bon jugement quant à cette rencontre avec sa divine, bien sûr, qui lui rapporterait pourtant un beau regain de vitalité, une belle jeunesse, certes avec une forme d'adultère, mais voilà, en fait, les choses sont mises à l'arrêt et c'est bien lui dont on nous parle. Du coup, il reste dans une forme de commerce, il réussit à ce niveau-là, ça les pépette toujours, il arrive même à y avoir du bonheur en pensant aux horizons nouveaux, mais voilà, badaboum, Karmika ou les énergies tierces font ce qu'il faut, avec un petit coup de baguette magique, hein, allez, zou, ça tu restes bien dominé, oui, pour empêcher son déménagement. Donc du coup, on le vole, il perd des choses puisqu'il ne peut pas avancer
comme il le veut, en fait. Il n'a même plus son libre arbitre, son bon jugement. Il est juste dominé par la jolie petite baguette magique d'un entourage, d'une personne, peut-être de lui-même. Vous savez, parfois il y a des gens qui s'auto-envoûtent, hein, qui se convainquent d'un truc tellement négatif que... Mais bon, là c'est pas très négatif, donc j'y crois pas dans cette histoire. Ouais. Merci de nous dire quel est le... Ah, ok, ben voilà, vous voyez, ça lui fait du bien d'être encore dans le manque de bon jugement, de croire à des mensonges, ça lui fait beaucoup de bien, puisque finalement, c'est le timing divin pour lui, d'ici 3 à 6 mois, je vous parlais de l'automne, ouais, ça colle assez bien, ce sera le timing divin pour lui, enfin d'y aller, voilà, d'aller faire une belle déclaration d'amour, une belle proposition, à sa divine. Vous voyez, beaucoup de bonheur avec l'impératrice, bien évidemment. Ça va aller très vite. On va vers l'amour, le bonheur, la joie. Toutes les défensives de monsieur se cassent la gueule. Oui, c'est ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que vous voyez, il ne peut plus être sur ses gardes, elle tombe d'elle-même. D'où la notion de se séparer définitivement, enfin, des fameuses énergies tierces qui sont encore bien présentes dans la vie d'Ulysse, énergies tierces qui le mettaient à l'arrêt et qui vis-à-vis de sa divine. Et puis, vous voyez, il y a eu un moment, il a pris des décisions par rapport à ces gens-là. Il s'est même battu, ouais, il a décapité tout le monde. Il avait beau, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Et du coup, c'est ce qui lui permet de faire un grand retour triomphant, avec le début d'un démarrage stable. Il est prêt à vivre toute son histoire d'amour, à communiquer, il connaît la valeur de cet amour, et il est devenu l'empereur. Vous voyez, c'est beau, c'est une belle histoire. Très jolie histoire aujourd'hui, avec un Ulysse qui, ma foi, va bouger beaucoup plus rapidement qu'on n'aurait pu le supposer au vu des cartes. C'est intéressant ça. Bon, c'est joli. Alors, merci de nous éclairer le futur plus lointain entre Ulysse et sa divine, roue de fortune, cavalier de coupe. Merci de nous éclairer le futur plus lointain qui est quand même très beau. Roue de fortune et cavalier de coupe, ben voilà, on a bien la confirmation. Déclaration d'amour, union, Alors après, l'union, vous la vivez comme vous voulez. Moi, ce n'est pas de mon ressort. Mais pour moi, vous voyez, regardez. Hop. Ok, non, c'est bon. Enfin, tout le monde saura qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Ça se saura, ça, la notion de mensonge. Donc, union. On est tout à fait d'accord. Et on identifiera bien les fameux crapauds baveux, énergies tierces et autres gâteries dans la vie d'Ulysse. Ces fameuses personnes-là qui ont beaucoup menti, manipulé pour empêcher Ulysse d'avancer. Mais ils n'ont plus de poids puisque le couple s'engage sérieusement dans une histoire d'amour parce que c'est le timing divin. Là, c'est difficile d'y résister. Et puis bon, on voit que la personne a assez résisté. Merci de nous éclairer le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, la roue de fortune, le cavalier de coupe et l'anneau. C'est quoi tout ça? Eh oui, vous voyez, il y a une autre carte qui est tombée avec. Vous voyez, le vol, la perte, vous voyez, on identifie bien ces gens-là. Et oui, tout ça, finalement, ça n'aura été qu'un beau cadeau. C'est-à-dire que toutes les énergies tierces, on va comprendre qu'à l'arrivée, ça n'a rien empêché, on s'engage, on s'aime, on a beaucoup de bonheur ensemble, on démarre une vie nouvelle, on déménage. Voilà. Et du coup, cette magie qui a pu avoir lieu, c'est-à-dire que tout ça, ça va avoir lieu malgré cette magie. Donc finalement, cette magie, écoutez, c'est couronné de chance. La chance est là pour émousser, pour désarmer cette magie. Et ça se passe bien à l'automne. Ça va aller très vite. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de luxe pour les deux et une grande intelligence par rapport à tout ce qui a pu se passer dans leur histoire et quels ont été les rôles des uns et des autres. Et pourquoi, et comment, et patati, et patata. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.